السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important qui est l'importance des sciences religieuses et le fait de demander la science. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Dans un autre verset, Allah Jalla wa Ala dit يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala placera dans des degrés élevés ceux d'entre vous qui croient et ceux d'entre vous qui ont reçu la science. Dans l'explication de ce verset, Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: les savants possèdent 700 degrés au-dessus des croyants. Entre 2 degrés, il y a une marche de 500 ans. Alors qui sont les savants? Est-ce qu'un savant est celui qui possède un doctorat dans les sciences religieuses? Ou un master? Ou une licence? Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. On sait à travers ce verset que celui qui est un savant est celui qui craint Allah Jalla wa Ala. Donc c'est possible, bien entendu, qu'il y ait un doctorant ou un docteur ou un spécialiste dans les sciences religieuses qui craigne Allah et qu'il soit réellement un savant, et c'est possible au contraire que non. Comme on peut trouver quelqu'un qui n'a aucun diplôme dans les sciences religieuses, mais qui est lui mawsouf, yani il possède les attributs du savant car il craint Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc il ne faut pas tout confondre. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Les sciences religieuses sont très importantes. Pourquoi? Car une personne qui sait, comme on l'a vu dans le verset précédent, la yastaoun. Il est rapporté de Abu Hurayrata radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin vers la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera un chemin vers le paradis. Subhanallah. Tu demandes la science, pourquoi? Pour connaître Allah Azza wa Jal. Pour pas être une feuille que le vent soufflerait à n'importe quelle fitna, à n'importe quelle turpitude. Car une personne qui connaît sa religion va rester solide bihawlillahi ta'ala. Car il connaît Allah Azza wa Jal, il connaît le Khaliq. Et c'est ça le but des sciences religieuses. Et les meilleures sciences religieuses, on va dire, ou les plus importantes, c'est ce qui te fait connaître Allah Azza wa Jal. Et ici, les sciences se séparent en deux, dans un premier temps. Il y a des sciences qui sont louables, d'accord, et des sciences qui sont interdites. Parmi les sciences louables, comme les sciences religieuses, en général, ou la médecine, par exemple, ou les mathématiques, pour ce qui est non religieux. Et les sciences qui sont interdites, comme le fait d'apprendre la sorcellerie, d'accord, ou la tromperie, ou le vol, d'accord. Donc ça, c'est des choses qui sont interdites, c'est interdit de les apprendre. Dans les sciences autorisées et les sciences qui sont louables, il y a ici 2 parties encore, 2 catégories. La première catégorie, c'est une science qui est obligatoire pour tous les musulmans, comme la science du tawhid, ilm al-tawhid, ilm al-aqida, la croyance. Car Allah Azza wa Jal nous a dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc pour adorer Allah Azza wa Jal, il nous faut le connaître d'abord. À travers quoi? À travers le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette science-là est obligatoire pour chacun des musulmans, comme le fait de connaître les anges, d'accord, la foi aux anges, la foi aux livres, aux prophètes, etc., etc. Et il y a de grandes récompenses. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talib al-ilm ridan bima yasna'. Les anges rabaissent leurs ailes pour quelqu'un qui demande la science, qui demande les sciences religieuses.
Et il est rapporté aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit que toutes les créatures sur terre demandent pardon pour celui qui demande la science. C'est pour ça, Inch'Allah ta'ala, à partir de ce cours, on va commencer toutes les semaines à parler des choses qui sont obligatoires pour nous, de connaître dans notre religion. Ceci est très important. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.